Pour toutes ces interventions. Alors j'aimerais qu'on puisse lire, qu'on puisse regarder, considérer un récit que l'on trouve dans les Actes des Apôtres, un récit très facile que vous connaissez bien, et ça suit l'épisode de la Pentecôte qu'on trouve dans Actes chapitre 2, et donc bien sûr il s'agit de l'Acte chapitre 3. Et vous savez comment il y avait tellement de choses qui se passaient à l'époque, tellement de choses. 3000 conversions en un jour. Ce jour-là, il était dit, ça c'est dans le chapitre 2, il y a eu 3000 personnes qui se sont ajoutées à l'Église. Voilà. Avec nos structures modernes, on serait très embêtés, n'est-ce pas? 3000 personnes, on serait excités, mais on dirait, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va les mettre? Voilà. Il n'y avait pas ce problème-là à l'époque, il n'y avait pas du tout de question d'infrastructure. Et donc, dans le chapitre 3, ça devait être quelque chose de banal qui s'est passé au chapitre 3, le début. C'est-à-dire, c'était pas exceptionnel. C'était parmi les événements communs qui se produisaient, n'est-ce pas? Mais pour une raison ou une autre, ça figurait dans les Actes des Apôtres. Et vous savez que c'est Pierre et Jean qui montaient au temple. Et ils montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Et il y a là un homme qui était boiteux ou handicapé de naissance qui se trouvait là à la porte. Alors en fait, le texte nous dit qu'il a été amené quotidiennement. Il était amené là à la porte qui était dite la Belle. Et je me dis souvent, il avait des amis extraordinaires qui l'amenaient là pour recevoir de l'argent, pour faire l'aumône, pour demander l'aumône. Mais c'est un peu comme nous parfois, n'est-ce pas? On amène les gens qui sont boiteux spirituellement, qui ont des problèmes dans leur vie, pour marcher avec Dieu, comme il a été dit ce matin. Tout ce qu'on arrive à faire, c'est de les porter et de les amener à la porte du temple ou au pied de la porte en disant, voilà, on viendra te chercher ce soir. Et tu peux toujours m'appeler. Je t'amènerai là et puis tu vas recevoir de l'argent. Tu vas recevoir une bénédiction qui va te permettre de survivre. Et c'est pas ça l'évangile. Le texte qui est donné là n'est pas donné là pour dire voilà, à la Pentecôte, il s'est passé un miracle. C'est que les gens ont pris conscience de leurs prochains, de leurs voisins et qu'ils ont commencé à dire alors ouais, au lieu de penser qu'à moi, je vais penser à mon collègue qui est paralysé, je vais l'amener à la porte du temple et je reviendrai le chercher le soir. Malheureusement, on n'est pas dans la puissance de l'Évangile, dans ce qu'on connaît souvent. N'est-ce pas? Cet homme, il était là en train d'attendre de recevoir des pièces, de recevoir une petite bénédiction qui lui permettrait de survivre. Et on peut dire quelquefois à quelqu'un, voilà, je vais te donner une parole qui va t'encourager. Je vais t'amener à l'église, parce qu'à l'église, tu vas recevoir une bénédiction. Tu vas voir, si tu écoutes bien, tu vas recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Mais combien on a besoin, n'est-ce pas? Ça a été dit ce matin déjà, donc ça ne fait que renchérir, qu'appuyer ce qui a été dit. Combien on a besoin de connaître la puissance de l'Évangile. Et c'est ça qui se passait à l'époque, c'est que l'Évangile était annoncé, peut-être même quelquefois maladroitement. Vous imaginez Simon-Pierre faire des erreurs, des fautes de grammaire, dire des choses qu'il n'aurait pas dû dire. C'était mal placé, c'était un peu dur. Il n'aurait pas dû dire aussi directement les choses, il aurait dû être plus diplomate, etc. Mais l'Esprit de Dieu agissait avec puissance, de sorte à ce que les gens étaient transformés, les gens étaient changés. Et là, quand Pierre et Jean voient cet homme, ils lui disent, regarde-nous, fixe tes regards sur nous. L'homme était certainement, je peux imaginer, comme on voit assez souvent parmi les gens qui mendient, il était probablement la tête baissée, n'est-ce pas, à regarder son
je sais pas, le petit bol dans lequel les pièces tombaient, en espérant avoir la vision extraordinaire d'une pièce de valeur qui tombe, n'est-ce pas? Il avait des bons amis qu'il avait mis à la porte dite la belle. Probablement ça rapportait un peu plus là. C'est probablement un privilégié. Les autres avaient d'autres portes qui étaient moins belles et avec des pièces moins importantes peut-être. Mais si Pierre et Jean lui ont dit « Regarde-nous, regarde-nous ». Est-ce qu'on peut dire aux gens qui ont tellement besoin spirituellement d'une intervention du Saint-Esprit dans leur vie par la puissance de Dieu, est-ce qu'on peut dire « Regarde-nous » ? Parce que ce que Pierre et Jean savaient, c'est que lorsqu'ils regarderaient leur visage, ils verraient Jésus. Pierre et Jean, on va le voir tout à l'heure, c'est ce qu'ils ont dit aux gens. Ils ont dit, mais c'est pas nous, ça n'a rien à faire avec nous, c'est au nom de Jésus, c'est le nom de Jésus qui a guéri cet homme, c'est le nom de Jésus. Mais Jésus n'était pas là, Jésus était monté au ciel. C'est pour ça qu'il y a eu la Pentecôte. Mais il était là, bien sûr que si. Il était là par le Saint-Esprit dans la vie de Pierre et de Jean. Est-ce que lorsque l'on dit, n'est-ce pas, on enseigne aux gens qu'il faut regarder à Jésus, alors vous dites à quelqu'un dans la rue, il faut que tu regardes à Jésus, mais qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un qui ne comprend rien? Je dois regarder à Jésus, mais il est où? Ah oui, je sais qu'il est à l'église Saint-Éloi, il est sur une croix. Et si j'étais quelqu'un de sérieux dans le monde, j'irais, je regarderais, voilà, c'est ça que je dois faire. Mais regarder à Jésus maintenant, depuis que Jésus est remonté au ciel, c'est de regarder à la parole vivante de Dieu sur la terre, c'est-à-dire c'est l'Église, c'est les chrétiens, les gens qui se réclament du nom de Jésus. Ils doivent faire transparaître la personne de Jésus au travers d'eux, n'est-ce pas? Et si Jésus ne transparaît pas au travers de votre vie, alors ne parlez pas de l'Évangile. Ne dites pas aux gens « je suis chrétien ». Vous savez, quelquefois au micro, on dit, voilà, il faut dire aux gens, vous êtes chrétiens. Il faut dire à vos voisins que vous êtes au Seigneur. Il faut lui dire, il faut faire de la pub. Mais ne dites surtout pas, si votre voisin ne peut pas vous regarder et dire, oui, je vois Jésus en vous. Si vous ne pouvez pas lui dire, regarde-moi, regarde ce que Dieu a fait dans ma vie, regarde comment j'ai été transformé. Quelle est l'expression sur votre visage? Qu'est-ce qui ressort de vos yeux? Est-ce que vous aimez le Seigneur tellement parce que vous l'avez rencontré, vous l'avez connu? Dans ce qui a été dit tout à l'heure, on a bien entendu, est-ce qu'on aime le Seigneur? Et si vous n'aimez pas votre frère, que vous voyez, nous dit l'apôtre Jean, c'est le même Jean qui était là, il le savait déjà. Si on n'aime pas un frère ou une sœur, alors on n'aime pas Dieu. Ne dites surtout pas que vous aimez Dieu, parce que c'est pas vrai. Parce qu'un jour ou l'autre, ce frère ou cette sœur va se tourner vers vous et va dire « tu ne m'aimes pas, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu ?» On est tellement loin de la connaissance de Dieu. Les apôtres connaissaient ils venaient de vivre la Pentecôte. Ce n'est pas tellement ce qu'ils avaient vécu pendant 3 ans avec Jésus. C'est frappant. Ils étaient encore aveugles à l'époque pour beaucoup de choses pendant les 3 ans qu'ils étaient avec Jésus. Ce n'est pas tellement ça qui les avait façonnés. Ils ont retenu, ils ont compris des choses après. Et l'apôtre Pierre a dit des choses extraordinaires sur Jésus. Cet homme qui avait côtoyé Jésus, qui pouvait dire que Jésus injuriait, ne le rendait pas l'injure. Et Simon-Pierre, ça l'avait marqué pendant sa vie, parce que lui, quand on l'injuriait, il rendait au double. Ça paraît évident, n'est-ce pas? On vient m'attaquer, j'ai une épée, je ne sais pas bien l'utiliser. Au lieu de couper la tête, je coupe l'oreille. Mais il ne se laissait pas faire. Et ça l'inquiétait de voir que Jésus
tendait l'autre joue, que Jésus ne répondait pas à l'injure. Et quand il a reçu le Saint-Esprit, il est devenu comme cela, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas qu'il a reçu une petite pièce, ce n'est pas qu'il a reçu une parole du Seigneur qui lui a fait du bien. Quelquefois, on va à des conventions chrétiennes, parce que là, les pièces qui tombent sont plus grosses. C'est des billets qui tombent. Et c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des vraies bénédictions. Mais on est là pour recevoir un peu plus, pour pouvoir survivre un peu mieux spirituellement. C'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est la puissance de Dieu qui donne la force dans les jambes, qui donne la force dans le corps, et qui fait qu'une personne qui n'a jamais pu marcher se lève au nom de Jésus et marche. C'est cette parole que Pierre et Jean ont pu dire, nous n'avons ni argent ni or. Regarde-nous, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'or. Mais ce que j'ai ou ce que nous avons, on te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Combien on aimerait que ce soit le cas ici, que la puissance de Dieu soit donnée. Mais parce que c'est pas le cas, parce que c'est pas vécu dans la plénitude de ce que ça devrait être, alors on doit voir les gens. N'hésitez pas à demander, c'est normal. Il n'y avait pas de mal que cet homme soit là en train de mendier. Pierre et Jean ne lui ont pas dit, mais enfin, qu'est-ce que tu fais là? C'était normal. Il était au bon endroit en plus. Mais on doit voir les gens et on doit aller passer du temps avec eux, n'est-ce pas? Et moi, je suis très très mauvais avec ça. Passer des coups de fil. Moi, j'y arrive pas. Et Pierre et Jean étaient là. Ah, désolé, on n'a pas de pièces. J'arrive pas. Je peux pas donner de l'argent de l'or. Mais ils avaient quelque chose qu'ils pouvaient donner. Et il faut que dans l'Église, on puisse vivre ça. Que quand quelqu'un vient désespéré, on lui dise, je ne peux pas venir à côté de toi, mettre mon bras autour et te remonter un peu le moral pour que tu partes un peu mieux. Mais qu'on puisse lui dire, sans lui dire même directement, mais que la puissance de Dieu soit là dans le culte, de sorte à ce que cette personne se lève et dit, voilà, j'ai trouvé la délivrance. J'ai trouvé la force de me lever et de marcher, ce que je ne pouvais jamais faire auparavant. Vous verrez, voilà, je fais un bond moi-même dans le récit, mais le pauvre homme, c'était vraiment un jour béni. Il était là en train de sauter, danser et louer Dieu dans l'église. Bien sûr, c'est ça qui a subi la persécution. Parce que tout de suite, il y a le comité de sécurité, de l'ordre, qui arrive pour faire une enquête, pour voir ce qui se passe. Et quand il y a trop de miracles dans une église, ça inquiète les autorités. Et si on n'inquiète pas les autorités actuellement, c'est parce qu'il n'y a pas de miracles qui se produisent. Je ne parle pas de guérison nécessairement. Je parle de miracles de gens qui sont délivrés. Mais ça va inquiéter les gens lorsqu'il y a des vraies conversions. Ça va déranger quelque part. Et là, à l'époque, le comité, c'était les religieux. Eh bien, donc, ils ne sont pas contents. Parce qu'il y a quelqu'un qui loue le Seigneur. De tout son cœur. C'est pas qu'il venait d'une église, n'est-ce pas? Parce que voilà, les évangéliques, on serait là en train de voir cet homme en disant, ah, certainement il vient d'une église charismatique. Parce que dans mon église, on ne saute pas en l'air, on ne loue pas le Seigneur comme ça, donc il doit être charismatique. Il ne faisait pas partie d'une église. Il n'était jamais allé à l'église, probablement. Il n'était jamais allé plus loin que la porte, mais à l'extérieur, voyez-vous? Parce qu'à l'intérieur, ça ne l'intéressait pas trop ce qui se passait, la prière. Ce qui l'intéressait plus, c'était à l'extérieur, parce qu'il y avait plus de possibilités d'avoir quelque chose qui allait le bénir. Mais voilà, il a loué Dieu. Ça doit être ça. Malheureusement, les gens qui sautent, qui
qui dansent dans les églises, c'est parce que c'est commandé par le milieu, n'est-ce pas? C'est-à-dire on fait ça dans l'église. Et on dit, voilà, il faut louer le Seigneur, il faut qu'il y ait de l'animation, il faut qu'il y ait de l'ambiance, il faut que ça déménage. Et les gens s'efforcent à louer le Seigneur, et ils n'ont pas du tout connu ce que cet homme a connu. Parce que cet homme était délivré, parce que cet homme avait reçu la puissance du Saint-Esprit qui a agi sur lui, qui a fait un miracle. Eh bien, tout ce qu'il pouvait faire, c'était louer Dieu. Et ça semble être qu'il était casse-pied, quoi. Parce qu'après, il disait, la Bible nous dit, vous lisez ce texte, qu'il ne quittait plus Pierre et Jean. Et Pierre et Jean n'ont pas dit, oh, t'es un peu casse-pied, hein. À cause de toi, on va être persécutés. Et c'est vrai, c'est ce qui arrive à cause de lui. Mais Pierre et Jean étaient heureux, parce qu'ils savaient que c'était l'Évangile, et que c'était logique, et que c'est cohérent, que des gens soient délivrés, et que des gens louent le Seigneur de tout leur cœur, pas parce qu'ils ont appris qu'il fallait le faire, mais parce que le Saint-Esprit les pousse à le faire spontanément. N'est-ce pas, le rêve serait que ce soit le cas, et ça sera le cas, je le crois de tout mon cœur, à cause des difficultés plus grandes. L'Église va se fortifier, parce que on a besoin soit de la puissance de l'Évangile, soit on a besoin de fermer. On aura ce choix. Donc il faut qu'on arrive, n'est-ce pas, à chercher ça, à le trouver, à dire, voilà, Seigneur, je veux que tu te manifestes de plus en plus. Ils ont dû dire à cet homme, regarde-nous, parce que l'homme regardait aux pièces. C'est normal. Mais qu'est-ce que tu regardes? La semaine, qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes à quelque chose qui va te secourir, ô combien on est tous, comme ça moi en premier, à regarder les choses de la terre, à regarder les choses de la vie de tous les jours. Et pour une raison, Pierre et Jean voulaient lui dire, mais regarde-nous, regarde vers Jésus. Et voilà la solution au problème. Si tu as des problèmes dans ta vie, de quelque chose qui boite, quelque chose qui t'empêche de marcher, quelque chose qui t'empêche d'être libre, ce matin, de louer le Seigneur et de dire, Seigneur, je sais que je suis en règle avec toi, que je suis pardonné. S'il y a quelque chose, alors regarde à Jésus ce matin. Et Jésus va te faire abandonner ce qui doit être abandonné. Mais il va te donner sa présence, il va se montrer sa personne au point que tu seras transformé. Et la transformation ne se fait pas progressivement. La transformation là, elle est radicale. Ça ne veut pas dire qu'après, il n'y a pas une progression. Bien sûr que si. Comme a dit Pascal tout à l'heure, l'enfant, il y a un moment donné où il sait marcher. Les parents officialisent ça. Ça va tout de suite. La maman, c'est garanti. Direction de téléphone pour dire à sa mère. Ça y est, il sait marcher. Voilà. Eh bien, il y a un moment où c'est daté, il y a une transformation dans la vie de cet enfant. Il passe de la position quadrupède à la position bipède. Attention, on n'est pas du tout évolutionniste. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui disent, mais ça c'est évolutionniste. Il va devoir progresser, n'est-ce pas? Il va devoir apprendre à courir plus tard, à aller très très vite. Mais ça, il ne peut pas le faire maintenant. Mais ce qui est radical, c'est le passage, c'est ce moment où on peut dire, ça y est, je sais marcher maintenant. C'est un miracle. Et l'enfant est joyeux comme tout. C'est pour ça qu'il tombe tout de suite. C'est parce qu'il a un grand sourire, il est fier et boum, voilà. Mais il est joyeux, n'est-ce pas? Combien on voudrait voir des chrétiens qui sont joyeux, qui ont la joie du Seigneur. Si vous n'avez pas la joie du Seigneur dans votre vie, dites-le, c'est parce que je n'ai pas l'Esprit de Dieu. Parce que le fruit de l'Esprit, c'est la joie. Donc, quand je dis dites-le, ce n'est pas juste une question d'honnêteté. C'est une question
parce que des gens disent, voilà, je suis honnête, je vais le dire. Et puis ils vont rester dans cet état en disant, je suis honnête, moi. Mais vous changez, vous demandez au Saint-Esprit. Le Seigneur a dit lui-même que méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, votre Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Demandez le Saint-Esprit. Seigneur, je veux recevoir le Saint-Esprit. Je veux être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir marcher, pour pouvoir me lever, pour pouvoir louer le Seigneur d'une manière nouvelle. Alors les gens, après, ils ont été très touchés par ça. Ils ont trouvé ça extraordinaire. Donc il y avait le comité, bien sûr, qui assurait l'ordre public, qui n'était pas du tout content. Mais pendant ce temps-là, les gens autour, dans le temple, étaient réjouis. Et ils ont commencé à regarder à Pierre et Jean, mais pas dans le bon sens. Et Pierre et Jean a dit, pourquoi fixez-vous les regards sur nous? Ils avaient dit à l'homme paralytique, regarde-nous, fixe les regards sur nous. Mais aux autres, il dit, ne regardez pas. Pourquoi? Parce que les autres ne regardaient pas Pierre et Jean de la bonne façon. Ils étaient en train de dire, c'est extraordinaire. Ces hommes-là, c'est extraordinaire. Pierre et Jean ont mis un terme à ça immédiatement. Ils ont dit stop. Moi, si j'avais été là, j'aurais été comme conseiller de Pierre et Jean. Ils n'en avaient pas besoin du tout, ils n'avaient pas besoin de moi, ça c'est sûr. Mais j'aurais dit, ben non, mais écoutez, là vous avez fait le Seigneur a permis qu'il y ait un exploit qui se passe. Maintenant, vous aurez quand même beaucoup de gens qui vont se convertir. Ils vont vous aimer. Donc, soyez délicats dans ce que vous dites. Et Pierre n'était pas délicat. Il a dit, stop. Pourquoi vous nous regardez? Comme si c'était notre propre piété qui avait sauvé ça. Je ne connais pas, ou très peu, de gens qui voient l'œuvre de l'Esprit de Dieu, qui ne cherchent pas à en retirer quelque chose. Et c'est le drame de l'Occident. C'est que quand il y a une bénédiction dans quelque chose qui se produise, les gens font de la pub pour l'annoncer en disant « un tel a prié pour moi et il s'est passé quelque chose ». Si vous voulez voir un miracle se produire, eh bien priez que ce soit quand quelqu'un d'autre que vous prie pour la personne. Mais au lieu de faire ça, quand la personne dit « ah, j'ai reçu une bénédiction tel jour », « ah ben j'ai prié pour toi justement ce jour-là ». Pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut établir un lien de causalité. On veut dire, voilà, si tu as eu quelque chose, c'est parce que j'ai prié. Et Pierre et Jean ont dit au peuple que pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Et Pierre est très clair en disant après, c'est le nom de Jésus qui a fait ça. C'est pas nous, c'est pas notre nom. C'est le nom de Jésus. Est-ce qu'on connaît le nom de Jésus? Est-ce qu'on a reçu le nom de Jésus? Est-ce qu'on a le droit de commencer la prière que Jésus nous a enseignée, qui dit notre Père? Si Dieu est votre Père, vous avez reçu son nom. Parce que le Père donne son nom à sa descendance. Et si vous avez reçu son nom, eh bien c'est au nom de Jésus et seulement au nom de Jésus que vous faites les choses. Combien de sites mettent des prédications et en dessous, il y a une carte Visa, n'est-ce pas? Et vous pouvez donner. Ne donnez pas. Parce que ce n'est pas quelque chose pour lequel on doit tirer un quelconque avantage. C'est seulement le nom de Jésus. Et si ça n'est pas le nom de Jésus, alors bien sûr les gens peuvent tirer un avantage. Mais ils sont perdus. Et le message qui est annoncé est perdu. La puissance de Dieu, n'est-ce pas? Vous avez entendu, je n'ai ni argent ni or. Il n'y avait pas d'argent. Ils ne recevaient pas pour ça un quelconque avantage. On ne doit pas regarder les uns et les autres en disant c'est quelqu'un d'extraordinaire. On doit regarder Jésus et dire c'est quelqu'un d'extraordinaire, Jésus.
Et c'est lui qui fait l'œuvre. Et ça doit être lui seul, de sorte à ce que ce soit lui qui soit glorifié, mais c'est lui seul qui peut faire ces miracles, n'est-ce pas, dans la vie des gens. Alors si ce matin, vous êtes paralysé, d'une manière ou d'une autre, spirituellement, paralysé à cause du péché, paralysé à cause de quelque chose qui est lié de votre passé. Lui était paralysé depuis sa naissance. On ne l'a pas reproché. Qui est-ce qui oserait reprocher à un homme d'être paralysé depuis sa naissance? Eh bien, il y a beaucoup de Français qui sont paralysés spirituellement depuis leur naissance. Parce que à leur naissance, on les a amenés et on les a baptisés de force. Parce que on les a remis à Marie. Parce qu'on les a amenés voir un guérisseur, parce qu'ils avaient une forte fièvre. Parce qu'ils sont nés, ils ne l'ont pas choisi, dans une famille qui les fait souffrir. Ils sont paralysés toute leur vie à cause de ça. Il y a des gens qui sont liés, qui ne peuvent pas. Et on leur reproche dans l'église, on dit, mais voilà, enfin, écoute, un chrétien, normalement, il loue le Seigneur. Ils ne peuvent pas le faire. Parce qu'ils sont paralysés, mais depuis leur naissance. Mais le Seigneur, par sa puissance, délivre. Et si vous voulez le faire, si vous voulez connaître ça, vous rentrez chez vous. Au lieu de vaquer à vos occupations habituelles, au lieu de chercher ce qui vous permet de survivre, de vous donner un peu d'espoir, qui vous fait du bien un petit peu, n'est-ce pas? Eh bien, vous cherchez le Seigneur, vous passez du temps avec le Seigneur comme il a été dit ce matin, vous cherchez à le connaître. Et vous cherchez à dire, Seigneur, je regarde, je tourne mes yeux vers toi. Donne-moi ce miracle de la délivrance, que je puisse entendre ta voix qui dit, lève-toi et marche. Vous reconnaissez Jésus derrière tout ça, n'est-ce pas? Pierre et Jean disent la même chose que Jésus a dit au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et marche. Est-ce que cette semaine, on va venir à l'église, dimanche prochain, est-ce qu'on va venir en marchant? Est-ce que les gens vont dire, mais il y a quelque chose qui a changé? Et voilà. Est-ce qu'on aura des problèmes? Est-ce qu'on aura des problèmes? Eh bien, si on a des problèmes à cause de ça, c'est merveilleux. Parce que c'est l'évangile qui se répand, qui se propage. Que le Seigneur agisse puissamment dans nos vies, mais qu'on le laisse agir pour que son nom et son nom seul soient glorifiés. Amen.